Moi, c'est Ancien Testament. Moi, j'ai lu. J'ai lu beaucoup l'Ancien Testament. Les 10 commandements, moi, j'ai l'impression qu'une personne ne peut pas respecter même un commandement, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut respecter. Un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Non. Oui, de toi à moi. De toi à moi. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même. On a compris ta question. D'accord. Il y a un frère qui va me prendre Exode 20. Et pour répondre à cette question, c'est très simple. Jésus nous dit, lorsqu'il partait, il dit à ceci, les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est pour dire le message que Jésus nous a présenté. C'est pourquoi je te dis que lorsque ce jeune homme il est venu vers Jésus, là, il a dit, quand il était enfant, il a obéi à tous les 10 commandements. Mais Jésus lui dit, il y a quelque chose qui te manque. Et continue maintenant la lecture, Marc 10, 17. Il continue la lecture. C'est pourquoi je me suis arrêté là. Frère Ferdinand, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais il a bien dit qu'il a observé les 10 commandements depuis qu'il est petit. Maintenant, écoutons la chose qui lui manque. Vas-y, frère. Jésus l'a regardé. Jésus a aimé ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit, ce qu'il a dit là, Jésus a reconnu que c'était vrai. Il a obéi, il a gardé tous ces 10 commandements. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui lui manquait. Il te manque une chose. Il dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Oui. Et tu auras un trésor dans le Donc, ciel. le message que Jésus voulait présenter à ce jeune homme-là, c'était l'amour divin. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. Il y a l'amour agapao et il y a l'amour fraternel. Maintenant, l'amour fraternel, là, c'est l'amour que je peux avoir avec mes amis. C'est l'amour que je peux avoir avec toi. L'amour filial, là, c'est l'amour qu'un père avec son enfant. Mais nous, on va au-delà de cela, l'amour divin. C'est l'amour de Dieu. Matthieu 5, 44. Est-ce qu'on va me prendre ça? Oui. Enfin, voir si un homme peut pas aimer son prochain. Ça va. Écoute, mes frères, la preuve même qu'on t'aime là, c'est pourquoi on vient ici, on livre nos corps pour vous te parler de la parole de Dieu. J'aime mon prochain. Mes frères ici, j'aime. Vas-y, frère. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis. Écoute, il dit, mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Regarde, Jésus ne dit même pas d'aimer ton prochain. Jésus, il a laissé ce stade. Il ne te dit même pas d'aimer ton prochain. Parce que tu peux te dire que lorsque la personne te donne 1000 francs, alors tu vas l'aimer en retour. Mais Jésus va au loin pour dire aimer ton ennemi. Mais moi, je te dis d'aimer ton ennemi. C'est-à-dire qu'un homme, nous les chrétiens, nous on a reçu le message de Jésus qui est l'amour, on arrive jusqu'à aimer même nos ennemis. C'est-à-dire la personne, on te dit que cette personne veut te tuer, cette personne fait à ta vie, et cette personne nous on aime. On a les témoignages parmi nous ici. Ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Galates 2, verset 20, il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. J'ai été dépouillé du vieux homme. L'homme né selon la chair, l'homme né de maman et papa ne pouvait pas obéir à cette loi. C'est-à-dire aimer son ennemi, aimer même son prochain, l'homme simple ne peut pas faire ça. Mais l'homme qui rentre en Jésus, l'homme qui a la vie de Jésus, il dit aimez vos ennemis. Continue Matthieu. Il dit, écoute encore, il dit de bénir ceux qui vous maudissent. Combien de fois les gens viennent ici pour nous maudire? Mais on est toujours ici, on est en train de les bénir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique. On ne force même pas. On ne crée pas l'amour chez nous. Mais l'amour, c'est une vie. C'est ça la vie éternelle. Jésus a dit que si tu possèdes les biens matériels du monde et tu vois ton frère souffrir dans les péchés, tu ne peux pas dire non, bon, toi, je vais prier pour toi, le Seigneur va t'aider. C'est ce que les faux pasteurs sont en train de faire. Un homme qui est dans les problèmes, qui souffre, quand il va voir le pasteur pour dire j'ai des problèmes, le pasteur dit bon, on va gêner 40 jours, Dieu va te répondre. Oh, tu as des biens pour l'aider. Vas-y, frère.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Écoute, tu vois ici que le message de Jésus là, ça ne s'adresse même pas à tes frères de la maison. Ça ne s'adresse même pas à tes amis avec lesquels tu bois beaucoup ensemble. Mais il dit ici, fais du bien à ceux qui t'haïssent. C'est ça. Ceux qui font du mal à ta vie là. C'est ceux-là Jésus demande d'aimer. C'est ça. Maintenant ça là, c'est impossible à l'homme. L'homme naturel comme toi, l'homme là, l'homme, il y a... Quand, bon, la Bible nous a montré un mystère. Le mystère que la Bible nous a montré, il y a l'homme animal et il y a l'homme esprit. C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas Dieu, Dieu le considère comme pour le mouton. Quand le gorge, c'est-à-dire que si on le tue dans les rues, ça ne fait aucun mal à Dieu. Mais la personne qui devient chrétien, il devient l'attribut de Dieu, la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est l'amour. Et je vais te montrer même dans ce même passage. Continue, frère. Jusqu'au verset 48. Il dit, donc, il regarde encore une fois. Il dit, on doit prier même pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui nous persécutent.